taire face à l'actualité de notre cher pays serait manquer à la responsabilité du Bayan. La Bayan n'est pas seulement rappel général, elle doit aussi éclairer les réalités que notre société traverse aujourd'hui. En islam, les relations sexuelles entre personnes du même sexe sont interdites, haram. Si on parle de homosexualité, nous sommes des musulmans, on va parler de l'histoire de Lout. Le prophète Lout était entre Jordanie et Palestine. Mais le peuple que le prophète Lout dirigeait, ces gens-là, ils pratiquaient des choses qui se passent actuellement au Sénégal. Ils ont abandonné la morale naturelle et pratiqué ouvertement des relations sexuelles entre hommes. Après obstination totale, Allah a sauvé Lout et les croyants, mais pas la femme de Lout qui soutenait le peuple de ce qu'il faisait. La femme n'a pas condamné pour l'acte sexuel, mais pour soutien à son peuple contre les messages de Lout. L'islam nous avertit, celui qui soutient le mal, le défend ou le banalise, partage une part de responsabilité même s'il ne le pratique pas. Donc évitons de banaliser des choses que Allah nous a interdites. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Chaque âme est tenue responsable de ce qu'elle a acquis. Donc évitons de faire des choses qui ne plaisent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Lien direct avec le Ramadan arrive précisément pour ce genre de situation. Ramadan vient nous dire, tu peux avoir un désir et ne pas lui obéir. Tu peux ressentir une tentation et dire non. Tu peux tomber et te relever. Le jeune est une école de maîtrise. Celui qui arrive à dire j'ai faim, mais je ne mange pas pour Allah, peut-être dire j'ai un désir, mais je n'agis pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Chers jeunes, l'islam ne nie pas les sentiments, mais l'islam ne suit pas les sentiments aveuglement. Aujourd'hui, on dit, sois toi-même, fais ce que tu ressens. Allah nous dit, sois mon serviteur, suis ce que j'ai autorisé. La vraie liberté, ce n'est pas faire tout ce que tu veux, c'est pouvoir dire non à ce qui te détruit.